Robert Adams, une confession. Traduction du satsang du 16 août 1988. Robert. Ce que j'enseigne est absurde. Ça ne fait aucun sens. Ça n'a aucun sens à l'exception du soi. Je n'enseigne rien. Ce qui est partagé ici, c'est une confession. C'est inutile pour la plupart des gens parce qu'aucune instruction n'est donnée. Je ne vous dis pas de méditer 12 heures par jour, de vous tenir sur votre tête, ou de réciter tel ou tel passage des Écritures. Il n'y a pas d'instruction. Ceci est juste une confession. Maintenant, entendre cela fait du bien à certaines personnes, parce que c'est une instruction invisible. En étant juste ici, en ouvrant notre cœur, quelque chose se produit. N'écoutez pas ces propos avec votre mental. N'essayez pas d'analyser, de juger ou de produire telle ou telle conclusion. Je vous dis souvent, ne croyez pas un seul mot de ce qui est partagé ici. Pourquoi devriez-vous? Qui suis-je? Personne. Personne d'important. Écoutez votre propre cœur. Je suis comme un miroir. Ce que vous voyez ici est votre véritable nature. En conséquence, la façon dont vous vous percevez est la façon dont vous me percevez, parce que vous regardez dans un miroir. En vérité, je peux dire que je suis l'unité ultime, la réalité absolue, la vacuité, non née, le nirvana. Je suis ce que je suis. Quand certains lisent des livres sur l'Advaita Vedanta, ils essayent immédiatement de prendre un nouveau rôle. Ils mémorisent un certain nombre de citations. Et tout cela est inutile. Il vous faut, il vous faut pratiquer pour atteindre l'endroit où vous vous tenez déjà. Dans ma propre expérience, j'ai probablement pratiqué dans une vie antérieure, car depuis mon plus jeune âge, j'ai ressenti tout cela. Je n'avais pas d'idée à ce sujet jusqu'à ce que je lise des livres. La lecture de ces livres a confirmé ce ressenti. Et puis, j'ai rencontré Sri Ramana Maharshi et j'avais déjà ressenti cela. Je dois être prudent dans ce que je dis, parce que sur la voie de la connaissance, la Jnana Marga, certains imaginent qu'ils peuvent faire preuve d'arrogance, de dureté. En réalité, c'est tout juste le contraire. Lorsque la connaissance est manifeste, alors il n'y a que compassion, empathie, joie. Le soi s'exprime de cette manière. Beaucoup d'entre nous croient que la cause existe, qu'il y a une cause pour tout. Nous l'avons appris en philosophie et même dans le cadre de la Jnana Marga, de la voie de la connaissance.
Nous disons qu'il y a un substrat pour tout, une cause première, mais c'est juste pour expliquer qu'il y a une une puissance transcendante. En vérité, je vous dis qu'il n'y a pas de substrat, il n'y a que le un. Il n'y a pas vraiment de cause pour quoi que ce soit. Comme il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Ce que je dis est simplement ceci. Vous recherchez toujours une cause. Pourquoi vous êtes comme ceci? Pourquoi vous avez tel ou tel type d'habitude? Pourquoi vous semblez vous comporter de telle manière? Etc. Vous cherchez toujours une raison, une solution, une cause. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Il n'y a que la vacuité est le soi, et vous êtes cela. Maintenant, quand je parle de je suis, je ne parle pas de Robert, je me réfère à l'omniprésence. Je suis. Lorsque je prononce ces mots, je suis. Je parle pour chacune et chacun d'entre nous, car il n'y a que le un, unité ultime, et nous sommes tous cela. Il n'y a aucune différence, aucune distinction. Les gens me posent des questions étranges. Étranges de ce point de vue, pas pour eux. Par exemple, quelqu'un m'a demandé cette semaine, comment cela se fait-il que tous les grands sages sont morts de maladies graves? Bon, pas tous, mais certains d'entre eux, comme Ramana, cancer, Nisargadatta, cancer. Quant à Jésus, eh bien, il a été crucifié. Et la question était, et si ces gens sont tellement extraordinaires, pourquoi ils ont souffert comme cela? Je ne peux que rire lorsque j'entends de tels propos. La réponse est, qui voit cette souffrance et pour qui est cette souffrance? Dans cette existence, les gens disent que j'ai la maladie de Parkinson. Ils essayent de m'aider avec des remèdes. Et je dois me mordre les lèvres pour ne pas rire, parce que tout ce que je vois ici, c'est la perfection. Il n'y a que la perfection, le un, la réalité ultime, il n'y a rien d'autre. Et vous dites, mais je vois ces gens souffrir. Est-ce que mes yeux me trompent? Je réponds alors, le ciel est bleu. Quand quelqu'un m'emmène à l'extérieur de la maison et me dit, Robert, regarde comme le ciel est bleu. Je dis oui, mais je sais qu'en réalité, il n'y a pas de ciel, et il n'y a pas de bleu. Ça n'existe pas. C'est une illusion d'optique, un mirage dans le désert. Oui, on dirait qu'il y a un oasis avec de l'eau, mais lorsque vous vous rapprochez, vous ne voyez que du sable. C'est la même chose. Vos yeux vous trompent, vos sens vous égarent. Les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent. Tout est parfait, tout se déroule exactement comme cela devrait se dérouler. Il n'y a pas d'erreur. Aucune erreur n'a jamais été faite. Aucune erreur n'est faite et aucune erreur ne sera jamais faite. Tout est parfait. En conséquence, lorsque vous voyez une maladie, une situation qui paraît négative, avant de juger, posez-vous la question suivante. Qui voit cela? Et pour qui cela semble-t-il se produire? Prenons un exemple simple. Si nous regardons tous la pièce dans laquelle nous nous trouvons,
et que je vous demande: «Mais quelle est votre impression au sujet de cette pièce?» Une personne va dire: «Oh, je pense que c'est très joli». Une autre personne va dire: «C'est très laid». Une autre personne va dire: «C'est trop petit». Une autre va dire: «C'est immense». Une autre va dire: «C'est propre». Une autre va dire: «C'est sale». Voilà, c'est comme cela. Vous vous voyez vous-même, vous ne voyez que vous-même. Le monde est une projection du mental. L'univers est une manifestation de votre véritable nature. Si vous n'existez pas, il n'y a pas d'univers. L'univers existe parce que vous êtes. Vous êtes l'univers. Et cela s'applique également à tout ce qui semble se produire dans votre vie, tout ce qui est observé. C'est un fait que quelqu'un va mourir, et si quelqu'un meurt, eh bien, cela semble réel, mais ce n'est pas la réalité. La vérité, c'est que personne n'est né. Personne n'est jamais né. Si personne n'est jamais né, comment peut-il y avoir la mort? Personne ne naît, personne ne meurt. Encore, encore une fois, ce qui est partagé ici est une confession. C'est de cette manière que cela se présente. C'est ce que je veux dire lorsque je partage cela avec vous. Cet enseignement est inutile pour la plupart des gens, parce que vous ne pouvez rien faire avec cela, et pourtant les choses se produisent, les vies s'améliorent, la spiritualité grandit, le bonheur surgit, la plénitude apparaît. Tout cela se produit spontanément, juste en étant présent. Et c'est là la nature et la qualité du satsang, de la rencontre en présence, en étant présent, en ne s'attachant à aucune pensée, sans manipulation aucune, sans jouer les jeux du mental, sans essayer de s'améliorer, sans penser à soi, sans penser aux autres, eh bien, tout se produit de manière parfaite par lui-même. Pourquoi? Parce que la vacuité est le bien, le nirvana est la réalité absolue. Ce qui n'est pas né est le soi, et vous êtes cela. Que puis-je dire d'autre? Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.